Bonjour. Voici 10 signaux faibles d'il y a 20 ans qui sont devenus des signaux forts. Et ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, un signal faible, c'est un fait paradoxal qui inspire réflexion. Et puis, une fois que ça a eu lieu, une fois qu'on est dans la prospective vraiment, on dit, bah oui, mais c'est évident. Et voilà des signaux faibles. Je commence avec juillet-août 2003, donc ça fait 22 ans. C'était ma première lettre des signaux faibles. Bon, le premier signal faible, vous le connaissez, je prédisais pour Carrefour la chute de l'hypermarché. 4 ans après avoir fusionné avec Continent, ça avançait mal. Bon, on le voit aujourd'hui, les hypermarchés de plus de 12 000 mètres carrés ont tous supprimé des mètres carrés à coût de 5 000 mètres carrés de suppression. Deuxième signal faible que j'avais mis, c'est les produits de grande consommation. Quel avenir pour les marques? C'est une question qui se posait pour les marques. Et on voit que cette question se pose toujours. Et résultat du second trimestre de 2003, les grands groupes comme Kraft Food, Atria, Nike, etc., les études TNS Sofres confirment que les grandes marques souffrent de la guerre des prix et de leur baisse du pouvoir de conviction. Et c'était quelque chose qu'on voyait. Non, oui, il y a certaines marques qui souffrent, certaines marques qui ont tendance à disparaître, des groupes qui se divisent, c'est ce qu'on voit aujourd'hui de manière assez importante. Et même hier, hier ou avant-hier, on est le 8 novembre 2023. En social, c'est la suite de la canicule d'août 2003, c'est intéressant. Les boomers avaient oublié les vieux. Or, les boomers de cette époque-là, de 2003, ils ont 20 ans de plus. Donc, ils sont nés en 45, ça leur fait quand même 80 ans, entre 45 et 1960. Ils sont brutalement confrontés à leur vieillissement, leur propre vieillissement, les grèves contre la réforme des retraites déjà, les ont particulièrement sensibilisés et concernés. La canicule a précipité le décès de plus de 11 000, je crois même que c'était 17 000 personnes, parents ou grands-parents. Et c'est à suivre les relations tempe grise, barbe blanche. C'est toujours quelque chose qui existe et qui est absolument d'aujourd'hui. Ce signal faible est un signal fort. Société et marketing parlaient d'obésité. J'en parle pas là. C'est simple, il suffit de voir l'Ozempic, comment il se développe. Novo Nordisk et Lilly, ces deux laboratoires atteignant des sommets énormes, puisqu'ils ont trouvé des médicaments contre cette obésité. Et puis j'avais mis en signal 5 international, l'Inde, un investissement d'avenir. Je ne lis pas le détail, mais nous en sommes là aujourd'hui. L'Inde devient un pays plus peuplé que la Chine et un pays qui est aujourd'hui 7e ou 6e puissance mondiale, qui va bientôt rattraper la Chine. Puis il y avait d'autres signaux faibles dans la lettre de septembre 2003. Société et communication, comment faire boire un âne qui n'a plus soif. Curieusement, c'est un petit peu un problème d'aujourd'hui. Avec 19% d'épargne, on ne consomme pas assez. Je crois même que les résultats de la consommation du mois dernier sont en baisse. Et septembre, là c'est 2003, a représenté un record de promotion destiné à un consommateur gorgé de produits à l'utilité douteuse dont on lui assène qu'il a envie. À suivre alors, la guerre des prix n'est pas la réponse attendue par le consommateur. Pas tout à fait juste. Il attend la guerre des prix, mais la valeur du produit, la nécessité de ce produit, c'est toujours une question qui se pose. Le consommateur a envie de consommer. Le citoyen, lui, réfléchit sur autre chose. Voilà, on avait aussi au niveau du commerce la redécouverte de la proximité. Le 1er septembre, c'est Dailymonop qui va ouvrir en proximité, qui est devenu un succès aujourd'hui. Et je posais comme question, si en centre-ville, cette proximité tombe sous le sens, la proximité est-elle l'avenir de l'extramuros? Oui, c'est un véritable problème, c'est vraiment une question qui était juste de poser. On voit bien que la proximité gagne. Maintenant, face aux hypermarchés et aux supermarchés, on est toujours sur des quantités très faibles, mais des points de vente très nombreux. Voilà le signal toujours de septembre. Altermondialisation et consommation. Depuis 4 ans, donc depuis 1999 et encore en septembre à Cancun, l'altermondialisation a convaincu de consommer différemment et notamment de consommer éthique. Éthique ne veut pas forcément dire bon.
c'est éthique. Si des efforts ont été faits par les industriels, le commerce reste plus que discret à cette époque-là. Aujourd'hui, on a des grandes évolutions avec Naturalia, avec d'autres marques qui sont en train d'évoluer sérieusement là-dessus, alors qu'ils ont eu 3 années de creux, 2023-2024. Et à suivre, quel commerçant ou distributeur saura le premier transmettre sa passion? C'est effectivement le problème de la passion qui est difficile à transmettre. Il faut faire de la passion, transmettre une passion et transmettre le désir d'achat. Et puis, j'ai un petit peu plus loin, en octobre, racisme et violence. En ce mois d'octobre 2003, de nombreuses études ont observé les adolescents de 12-18 ans. Ces adolescents de 12-18 ans de 2003 ont 32-38 ans aujourd'hui. La violence et le racisme les préoccupent vivement, tant dans la société qu'à l'école. Malgré leur optimisme apparent, ils sont inquiets pour leur avenir. Et si les adolescents ne rêvent plus, ces futurs adultes sauront-ils être créatifs? C'est un peu une question qu'on se pose aujourd'hui, qui était juste aujourd'hui. Ces adolescents d'alors, donc 32-38 ans à peu près, aujourd'hui, ils ne rêvent plus. On ne sent plus de rêve dans la société. Et ça, je considère que c'est quelque chose de très grave. Le signal faible est resté très faible. Et puis un signal, je crois que c'est le 10e signal de cette visio internationale, il s'agit de la Chine technologique, surgit plus vite qu'attendu. On voit Macron qui vient de rentrer de Chine. En octobre 2003, la Chine nous a appris de nouveaux mots. Vous voyez, il y a 22 ans, la norme GSM est concurrencée par CDMA. ZTE et Huawei sont de grands équipiers, de futurs grands équipiers de télécommunications. Je vous recommande de voir ce qu'ils pesaient à l'époque, c'était rien. Thomson s'est lié à TCL, numéro 1 mondial des téléviseurs et des lecteurs DVD. Le 14 octobre donc 2003, un taïkonaute a tourné dans l'espace. Aujourd'hui, on est sur une bataille pour aller sur la Lune. Et à suivre, le 7 octobre, l'ASEAN, c'est-à-dire les voisins sud de la Chine, a signé un accord de coopération avec l'Inde. Donc on était vraiment dans une tension très forte qui ne fait aujourd'hui que s'accroître, même si la Chine a développé les routes de la soie qui sont devenues des araignées de la soie. Et comme a dit Confucius, appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Voilà, c'est intéressant de revoir 20 ans après des signaux faibles, dont beaucoup sont devenus des signaux forts. Quelques-uns sont restés des signaux faibles. Je repars en plongée. À bientôt.